Fun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fun Politique, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Ce matin, mon invité est le maire PS de Rezé et le vice-président au développement économique de Nantes Métropole, conseiller général de Boye. Bonjour Gérard Allard. Bonjour Agathe Petit. À propos du logement, vous avez récemment déclaré, je vais résumer vos propos, assez de grappiller sur la campagne, il faut densifier les quartiers. Alors c'est une prise de position importante, surtout quand on sait à quel point les agriculteurs sont impactés, et ce de plus en plus par une urbanisation galopante. Alors quels quartiers exactement sont concernés et en quoi consiste cette densification ? Eh bien, on est concerné par la densification comme toutes les communes de l'agglomération nantaise. Vous savez qu'il y a un plan local de l'habitat qui est engagé par Nantes Métropole et chaque commune a son quota de résidences et de logements à réaliser. C'est 290 logements pour Rezé. Et nous respectons cet engagement, mais nous ne sommes pas les seuls à le respecter. Toutes les communes de l'agglomération en font de même. Alors, quels sont les quartiers les plus concernés ? Mais ce sont les quartiers les plus denses, les plus attractifs qui se trouvent à l'entrée de Rezé, notamment le quartier de Pont-Rousseau, et puis tous les cœurs de quartier, puisque nous avons 7 quartiers à Rezé, et dans ces cœurs de quartier, nous pratiquons ce qu'on appelle la densification, avec un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. C'est ce qui fait que nous avons des réactions et des inquiétudes de la part des Rezéens, des inquiétudes légitimes, mais c'est vrai, quand on bénéficie d'infrastructures de transport nouvelles, de commerce de proximité, on a aussi quelquefois les nuisances supplémentaires avec les nouveaux arrivants qui posent des problèmes en termes de stationnement et d'accessibilité. Alors justement, pour revenir sur la densification, densifier mais pas n'importe quel prix, c'est l'une des préoccupations d'un groupe d'habitants du quartier des Naudières qui se sont constitués en association qu'ils ont baptisé Vivre autour des Naudières. Ils craignent pour leur qualité de vie et disent, c'était dans Presse Océan la semaine dernière, il y a un manque d'information de la municipalité autour d'un projet immobilier prévu au nord du parc, projet de 8000 m² d'après eux. Alors on va tenter de leur répondre ce matin très simplement. Quel type de construction va pousser dans cette zone ? Alors, je partage la préoccupation de cette association que j'ai vue 3 fois depuis les élections. Leurs inquiétudes concernent effectivement la densification d'un quartier qui aujourd'hui est occupé par un équipement de l'évêché avec un parc et des espaces verts et naturels intéressants. Et donc, je leur ai dit que la préoccupation de la ville, c'était aussi de préserver ces espaces naturels, puisque nous voulons un urbanisme apaisé, un urbanisme qui fasse aussi la place aux respirations et aux équipements de proximité. Et justement, vous ne craignez pas qu'en densifiant ces quartiers, on perde un peu de cette verdure qui est un des atouts de la ville de Rezé finalement ? Il faut être raisonnable parce que sur cette opération, seule une petite partie, je dirais à la louche, peut-être 1/5, 1/6 de ces espaces est aujourd'hui concerné par un projet d'urbanisation qui était autorisé dans le cadre du PLU, du plan local de l'urbanisme précédent. Donc nous allons avoir un nouveau plan local de l'urbanisme métropolitain et dans ce cadre-là, nous essaierons de figer l'urbanisation dans ce secteur pour permettre ces espaces de respiration qui sont revendiqués à juste titre par les habitants. Et pour être très clair, donc la densification, c'est quoi ? On construit des immeubles, des logements qui peuvent contenir plus de personnes, c'est ça la densification ? Alors la densification sur les quartiers cœur de Rezé, sur les quartiers centre et à l'entrée, notamment le quartier de Pont-Rousseau, il s'agit effectivement de densifier en construisant un peu en hauteur à partir de 4 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 étages ou rez-de-chaussée plus 4. Et pour le reste, je ne souhaite pas qu'on vienne heurter ou agresser les zones pavillonnaires qui sont des secteurs paisibles de Rezé. Donc la densification elle doit se faire sur des opérations de ZAC, de zones d'aménagement concerté, et pas sur les secteurs pavillonnaires. Les problèmes de stationnement en question également, vous avez commencé tout à l'heure à l'évoquer, et encore plus depuis que l'extension des zones tarifaires jaunes jusqu'à Pirmil a été validée par la ville de Nantes, enfin par Nantes Métropole. Les automobilistes, c'est vous qui le dites, vont se rabattre, entre autres, sur le secteur de Pont-Rousseau, déjà problématique effectivement pour ceux qui y résident. Alors en fait, on a l'impression qu'on décale un peu le problème, on se débarrasse des voitures à Nantes pour les mettre ailleurs dans l'agglomération. Non, la densification effectivement pose un certain nombre de difficultés en termes de stationnement parce que si l'on envisage que les voitures disparaissent progressivement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc les nouveaux habitants qui viennent s'installer ont souvent 1, 2, voire 3 voitures quelquefois. Donc il faut pouvoir gérer cette question du stationnement dans la ville.
Et pour cela, effectivement, le meilleur moyen, sans doute, c'est la décision qui a été prise par la ville de Nantes le 10 octobre dernier au conseil municipal, c'est de pouvoir réglementer, faire en sorte que les voitures qui viennent de l'extérieur ou du périphérique ne viennent pas encombrer les quartiers anciens, les quartiers de ville de l'agglomération nantaise. Donc la question du stationnement nous permettra aussi de mieux gérer la possibilité pour les riverains de stationner à proximité de chez eux, ce qui n'est plus possible aujourd'hui dans le quartier de Nantes. Alors si vous mettez des horodateurs dans ce quartier-là précisément, ça veut dire que vous ne croyez absolument pas, ou en tout cas pas dans un futur proche, à ce qu'effectivement les gens cessent d'utiliser leur voiture parce que le stationnement est devenu payant. C'est pourtant, Johanna Roland le disait la semaine dernière, elle était à votre place, c'est pourtant un des buts de cette opération. Oui, mais on a des objectifs, mais des objectifs à moyen et long terme. Vous imaginez bien que quand on vient s'installer sur le quartier de Cœur de Rezé à Pont-Rousseau, on a forcément un véhicule pour pouvoir se déplacer. Donc Rezé d'ailleurs est une des villes où on se déplace le plus à vélo. J'ai appris les chiffres récemment, 10% des déplacements se font à vélo à Rezé. C'est la ville où on utilise plus ce mode de déplacement. Et on a d'autres modes de déplacement doux, mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui la voiture est encore très présente. On va vers des objectifs de restriction de la place de la voiture, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Et ils vont aller où alors ces automobilistes s'ils ne peuvent plus aller à Pirmil ni à Pont-Rousseau? Eh bien, il y a des parkings de rabattement sur la périphérie, mais puis surtout on peut se déplacer avec d'autres moyens de transport. Il y a le train, il y a le transport en commun, voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et il y a le covoiturage notamment. Le mois dernier, Françoise Verchères, conseillère générale du canton de Rezé, farouche opposante au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a été remerciée, on va le dire comme ça, par la préfecture de Loire-Atlantique de la commission consultative dédiée à cet aéroport. C'est vous-même qui avez pris sa place, vous qui êtes en revanche favorable au transfert du tarmac nantais. Alors déjà, est-ce que dans la démarche, il y a quelque chose qui vous dérange ou pas du tout ? Alors, d'abord, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Depuis 7 mois, je suis le maire de Rezé et je suis effectivement, depuis ces mois de mandat de maire, fortement sollicité par les Rezéens qui ont des interrogations sur les nuisances sonores subies dans leur quartier. J'ai eu plusieurs pétitions depuis mon élection. Nuisances liées à l'aéroport. Nuisances liées à l'aéroport, nuisances sonores. Donc, j'ai souhaité être présent dans cette commission consultative de l'environnement. Je l'ai fait savoir au président Philippe Grosvalet, au conseil général, en disant que et je ne voyais pas pourquoi la ville de Rezé, qui est la ville la plus importante à proximité de l'aéroport, ne pouvait pas être représentée en tant que titulaire. Donc j'ai fait cette demande, ça a été le choix de Philippe Grosvalet. Il ne s'agit pas de prendre la place de Françoise Verchères, c'est sans doute le résultat que vous constatez, mais je n'ai pas souhaité prendre sa place, j'ai souhaité prendre ma place. Pourtant, Madame Verchères avait expliqué que visiblement vous n'étiez pas spécialement au courant que vous alliez intégrer cette commission. Le conseil général de son côté a invoqué une nécessité un peu subite de recourir à un élu titulaire alors que pendant des années ça n'a pas posé problème. Je l'ai demandé, moi, effectivement, je vous le dis, j'ai demandé à pouvoir être présent dans cette commission consultative et lorsque je ne serai plus conseiller général, c'est-à-dire dans quelques mois, 4 mois exactement, ou 5 mois, eh bien je demanderai aussi au préfet de pouvoir être représenté en tant que maire de la ville de Rezé dans cette commission parce qu'elle me paraît importante en termes de suivi de la gestion de cet aéroport en termes de nuisance. Et comment est-ce que cette commission justement peut être crédible, j'allais dire, puisqu'elle est quasiment elle est unilatérale. Il n'y a plus d'opposants à l'aéroport. Alors comment est-ce qu'une commission peut être crédible, objective, quand finalement tous ses membres sont du même avis, c'est-à-dire pour l'aéroport ? Mais la commission consultative de l'environnement, elle n'a pas pour objet de discuter ou non du transfert de l'aéroport. Elle a simplement pour objet de discuter de la façon dont aujourd'hui le transport aérien est organisé sur le site de Nantes Atlantique. Et les élus les plus concernés, ce sont les élus qui sont aussi en charge de la gestion des villes et des inquiétudes de leurs riverains. Vous êtes à l'initiative d'un nouveau cycle de conférences citoyennes autour des migrants et de la sécurité. Alors, 2 thèmes bien dissociés, je le précise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces conférences ? On n'en sait que très peu, qui seront animées, je le précise, par Alain Guinet, ex-premier adjoint, et Jacques Floch, ancien maire de Rezé de 78 à 99. Ancien maire de Rezé, ancien ministre et ancien député. Alors, j'ai, au cours de la campagne, comme mes colistiers, constaté un déficit
dialogue avec nos concitoyens. C'est ce qui est remarqué aujourd'hui un petit peu partout en termes de relations entre les élus et les citoyens. Et j'ai souhaité que sur des sujets sensibles, on puisse organiser des débats qui soient un peu déconnectés des enjeux politiciens. Et sur des questions sensibles et humanistes, j'ai souhaité que l'on puisse recourir à des conférences qui soient le reflet de la société, c'est-à-dire où des personnes, des citoyens, des personnes compétentes pour leur expertise ou leur connaissance des dossiers puissent s'associer et travailler sous la responsabilité d'une personnalité reconnue et d'une personnalité faisant l'unanimité. Et c'est la raison pour laquelle ces deux thématiques que vous avez citées, la question de l'accueil des migrants et des Roms en particulier, et la question de la sécurité vont faire l'objet de ces conférences citoyennes dont l'objet est de remettre aux élus un rapport dont on puisse s'emparer et prendre en considération les préconisations. Est-ce que ça se veut finalement une démonstration concrète de démocratie locale ? C'est une expression qu'on emploie beaucoup en ce moment. Bien entendu, c'est faire en sorte qu'il y ait une expertise et l'expertise citoyenne dont on parle beaucoup, elle puisse être organisée, elle puisse se faire entendre et mieux reconnaître de la part des élus. Quelles sont les dates de ces conférences ? Alors la conférence sur la gestion de la sécurité, elle démarrera en janvier prochain. Je souhaite que la conférence sur l'accueil des Roms puisse démarrer avant la fin de l'année. D'accord. Et leur rapport, l'une comme l'autre, devrait être déposé en juin 2015, si possible. Peut-être parce que le sujet est encore plus sensible. Il y a un quartier en tout cas où les habitants seront sûrement très intéressés par cette thématique des migrants. Ce sont ceux de la rue de la Bastille aux abords de la ressourcerie qui sont visiblement excédés par les désagréments causés par l'installation déjà ancienne d'un camp de Roms. Ces habitants ont réagi avec humour pour l'instant en parodiant une page du journal communal et en affichant de fausses plaques immobilières à la place des noms de rue. Alors quelle solution concrète est-ce qu'on peut apporter à ces Reuséens ? Votre prédécesseur, Gilles Retière, avait dit que l'intégration des Roms devait passer par le logement. Y a-t-il des chantiers en cours dans ce sens ? L'intégration des familles roms, elle passe par bien sûr la question du logement, la question de l'emploi, la question de l'éducation des enfants et de l'inscription dans un cycle scolaire, mais elle doit aussi passer par une bonne volonté, c'est-à-dire des comportements qui soient acceptables, supportables par l'environnement, par les riverains. C'est ce qui pose aujourd'hui problème, à la fois les questions de comportement et des questions aussi d'hygiène et de conditions de vie. Donc cette question, elle pose une difficulté vis-à-vis des riverains et je comprends leur mécontentement parce que lorsque des occupations illégales sont organisées et soutenues par un certain nombre d'associations et que des procédures sont engagées par les villes, d'abord ça met beaucoup de temps et lorsque les procédures sont mises en place, eh bien les familles concernées se déplacent à quelques dizaines ou centaines de mètres et posant à nouveau des problèmes. Donc effectivement, il faut un travail d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle j'avais dit dans la campagne qu'avec le préfet, je souhaitais travailler sur la mise en place d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale qui permette de porter un diagnostic et d'engager un dialogue avec ces familles pour une insertion par le logement et par d'autres moyens, à condition qu'effectivement un certain nombre de choses soient respectées. Mais ce sera aussi l'objet de la conférence citoyenne d'apporter des préconisations et de nous donner des orientations. Et cette conférence, elle aura lieu dans 2 mois à peu près. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces habitants ? En attendant, je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas une présence policière renforcée ? Je ne sais pas. Ah non, pas de présence policière renforcée. De toute façon, la police est sur les lieux régulièrement, la police nationale, et puis notre service réglementation suit aussi les familles. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est un travail à plus long terme d'intégration et de respect de la vie dans la cité. Dernière petite question, Gérard Allard. Pour ou contre un changement du nom pour le Parti Socialiste, ainsi que le suggérait la semaine dernière le Premier ministre Manuel Valls, proposition qu'il avait déjà faite en 2009 d'ailleurs. Et pourquoi cacher notre couleur politique ? Je suis socialiste, je l'assume et j'en suis fier. Donc en plus les socialistes ont une histoire très longue et le socialisme a aussi un avenir devant lui, même si aujourd'hui nous traversons de grosses difficultés. Mais le changement de nom ne changerait absolument rien. Et puis soyons fiers de nos engagements politiques.
Merci beaucoup Gérard Allard. Cette interview sera consultable dans quelques minutes sur le site de Sun, www.lesonunique.com, et sur YouTube et Daily Motion. La semaine prochaine, mon invité sera Marie-Cécile Gessan, le maire de Sautron.